Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. Eh ben dites donc, c'est quelque chose d'assez waouh. Waouh, ok. Alors, on va rentrer dedans et puis on va voir ce que tout ça, quelle direction tout ça prend pour vous. Alors, on a comme énergie complémentaire pour vous ce mois-ci, énergie sous-jacente, on a la justice. Alors, il y a toujours avec cette justice la notion de justice des dieux ou justice des hommes. J'ai l'impression que ici, c'est surtout justice qui vous est faite, justice des dieux. Les plateaux ne sont plus déséquilibrés parce qu'ils ont pu l'être par le passé. Ils ne le sont plus. Il y a une espèce de retour. C'est pas un retour sur investissement, quoique d'une certaine façon, on peut l'interpréter comme ça. Un juste retour des choses, un juste retour sur ce que vous avez traversé, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez investi, pas en termes d'argent, mais en termes de sueur, en termes de compréhension, de démarche, de progression, d'évolution. Vous avez 6, 7, 8... Non, je sais pas. 19, 20... Je sais pas. Ça fait quelques temps, quelques mois, quelques années, d'accord? Tout dépend en fait de votre environnement, de comment vous avez vécu tout ça. Mais ça fait quelques temps que en fait vous avez beaucoup, je pense, avec la justice, beaucoup creusé, beaucoup cherché à comprendre, beaucoup investi en vous et puis surtout à rééquilibrer, à réharmoniser votre vie. Et là, ce mois-ci, il semble que ce soit un juste retour des choses. C'est juste, d'accord? Il n'y a pas de... Vous avez quand même juste le soleil au beau milieu de votre lecture. Il n'y a pas de je suis gênée de la chance que j'ai. Non, tout ce qui vous arrive là, c'est mérité amplement. Vous avez la justice avec vous. Vous avez investi précédemment. C'est comme si vous aviez payé cash au départ et que maintenant vous avez votre produit entre guillemets. D'accord? Vous avez aussi, je le rappelle simplement, vous avez la grande épée de la justice. Personne ne va s'en servir, surtout pas vous, mais c'est comme si vous aviez été piqué précédemment et que là maintenant, ce ne sont pas des excuses, c'est pas ça du tout. C'est vraiment comme si vous aviez payé d'avance et payé cash et là vous avez un retour juste de tout ce que vous avez investi précédemment. Pour un cancer, ça se mesure essentiellement au niveau des émotions. D'accord? Alors, on va voir. Vous entrez dans ce mois avec l'as de coupe et le roi d'épée. Alors, le roi d'épée peut nous indiquer qu'il y a dans votre existence durant ce mois de février une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, qui a, homme ou femme, qui a un impact, qui a une importance pour vous. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie et qui devenait, c'est la même épée que la justice, qui devenait parfaitement limpide, clair. Il y a une compréhension, il y a une autorité dans la compréhension de ce qui vous arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que le signe d'air est un signe très mental, très analytique, d'accord? J'analyse la situation, j'analyse ici plus précisément mes émotions ou les émotions qui sont en jeu et j'ai une compréhension claire et limpide de la situation. Donc soit c'est quelqu'un qui a ces traits de caractère qui est dans votre existence ce mois-ci, quelqu'un qui visiblement vous ferait une offre d'amour ou à qui vous faites une offre d'amour, il y a un échange d'amour. L'as de coupe nous parle d'un nouvel amour, regardez les émotions qui débordent de cette coupe. Elle déborde tellement qu'elle touche les deux protagonistes.
Alors, soit c'est un personnage, d'accord, dans votre existence avec qui vous réalisez qu'il y a des émotions, un partage d'émotions comme cela, ou alors c'est vous qui endossez cette énergie très, très synthétique du roi d'épée et vous comprenez où se situent vos émotions. Vous comprenez à qui vous voulez donner votre coupe d'amour. Parce que vous comprenez quelles sont les émotions qui vous animent et que vous n'avez plus à vous cacher, vous n'avez plus ou pas à avoir honte ou à être gêné par vos émotions. Vous avez le droit, comme tout un chacun, de vivre vos émotions d'amour. Justice vous est rendue en ce sens que vous avez suffisamment payé par le passé, vous avez acquis le droit désormais de vivre vos émotions. D'accord? Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, et je trouve que c'est très juste et que ça s'adapte ici. Il arrive un moment donné où en fait, on a le droit de ne plus souffrir. Il arrive un moment donné où on a le droit d'être dans le bonheur aussi. Et peut-être que vous avez cette compréhension ce mois de février. Je continue, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Alors, on le voit ici, le jugement, on voit les trompettes de Jéricho. Ce sont des anges qui prennent leurs trompettes, qui soufflent dedans pour réveiller quoi? Réveiller les morts. En d'autres termes, il y a une renaissance. C'est un renouveau. D'accord? C'est une résurrection. Alors, c'est ce que vous souhaitez le plus. Alors, soit c'est une relation qui revient à la vie, soit ce sont vous avec vos émotions qui revenez à la vie. Hein. Je rappelle, vous avez payé d'avance et cash. Donc c'est comme si vous et vos émotions reveniez à la vie. Que vous compreniez sur ce chemin ici de la résurrection que en fait vous êtes légitime à aimer. Vous avez le droit d'aimer. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, peut-être à cause de la justice et des épées, j'insiste sur ce fait que vous en avez le droit. Vous n'allez pas être puni parce que vous aimez, parce que vous montrez vos émotions. Et c'est comme si ce que vous souhaitiez maintenant le plus, c'est que ces émotions puissent de leur cendre redevenir incandescentes et puis brûler à nouveau ou tout au moins vous réchauffer à nouveau à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur. C'est comme si vous acceptiez, parce que pour renaître, il faut mourir d'abord. C'est comme si vous acceptiez de vous laisser, de vous abandonner à votre passé, de tourner la page de votre passé et de renaître en prenant vos émotions avec vous. D'accord? Émotions qui brillent au cœur de votre lecture sous la forme du soleil. Le soleil, c'est l'innocence de la beauté, c'est l'innocence de la joie. C'est d'abord le soleil, c'est d'abord la lumière, donc compréhension, n'est-ce pas? Compréhension de la situation, et puis chaleur. Chaleur des émotions. C'est quoi la chaleur des émotions? C'est de l'amour tout simplement. Et ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. En d'autres termes, vous abandonnez, lâchez prise sur le passé, vous abandonnez au passé, vous abandonnez à cette mort de l'ancien vous, hein, celui qui a payé ou celle qui a payé cash, son droit d'entrer dans l'univers du bonheur et de l'amour partagé, vous abandonnez à ça, va vous permettre ici de ressusciter, entre guillemets, on est dans la symbolique, hein, bien compris, ça va vous permettre de ressusciter et de vivre vos émotions dans la chaleur, dans la lumière, dans la beauté. C'est une des cartes les plus heureuses du tarot, le soleil. Et vous l'avez au cœur de votre lecture. Et en plus, c'est le conseil qui vous est donné. Ça va vous aider à accepter, peut-être pas de renaître, mais de mourir précédemment. Renaître, c'est facile de renaître à ses sentiments. Une fois qu'on a lâché le passé, une fois qu'on a pu lâcher les mauvais souvenirs du passé ou le prix surtout que vous en avez payé. D'accord? La justice, quand la justice intervient, ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre à un moment donné. Vous avez trop payé par rapport à ce que vous avez obtenu. Donc il peut y avoir maintenant une peur, une crainte de vous abandonner à ce qui peut se présenter sous vos yeux. J'ai ce sentiment que c'est important de vous marteler que vous êtes légitime à vous abandonner à l'amour. Vous en avez le droit. Vous l'avez gagné, vous l'avez mérité. Il y a aussi votre vie spirituelle qui me conforte dans cette idée.
Dans ce qui représente le challenge pour vous, on a la 2 de bâton. Ça va être un défi pour vous. La 2 de bâton, c'est quoi? Il faut choisir, vous êtes à la croisée des chemins et il faut choisir une route. Dans une main, il tient le globe, donc la vie, la terre, et dans l'autre, il tient ce bâton, la passion, l'initiative. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ce qui vous guette, le danger qui vous guette, c'est de rester en permanence devant ce choix. J'y vais pas. J'adhère, j'adhère pas. J'avance, je recule. C'est le danger qui vous guette. Abandonnez-vous. Lâchez. Lâchez ce bâton. Prenez la vie, prenez l'univers, prenez la vie. Prenez l'amour. D'accord? C'est un peu comme si l'univers avait compris ce qui était en train de se passer et vous venez en aide. On a ici dans votre vie sentimentale, comme si ça suffisait pas hein, quand même. 1, 2, 3 arcanes majeures, mais les plus belles. Alors, comme si l'univers avait compris que vous étiez déjà passé à la caisse, l'univers est là, il va vous donner un coup de main. Vous avez dans votre vie sentimentale la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le chiffre 10 pour commencer. Ça veut dire que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous devez vous engager dans un nouveau cycle. D'accord? Vous devez vous engager dans un nouveau cycle. Vous devez choisir. Et puis surtout, la roue de fortune nous explique que c'est le destin qui est à l'œuvre dans votre vie sentimentale. La roue de fortune, on ne la choisit pas. C'est elle qui vient à nous quand elle estime que le moment est le bon, quand le moment est juste, quand vous êtes prêt, quand les événements sont prêts, quand c'est le bon timing, quand c'est le bon moment, la vie, l'univers vous donne ce petit coup dans le dos et vous place, en tournant la grande roue de la vie, vous place devant de nouvelles opportunités, vous place devant quelque chose de chanceux. Il y a toujours une notion de chance avec la roue de fortune. C'est pas pour rien qu'on l'appelle fortune. C'est qu'il y a une nouvelle fortune dans la nouvelle présentation de ce qu'il y a là maintenant sous vos yeux. Il y a une opportunité à saisir dans votre vie sentimentale. Et ça, que vous n'avez rien à faire pour ça. C'est l'univers qui va vous présenter cette ou ces nouvelles opportunités là sous vos yeux. D'accord? Alors, comme si un bonheur n'arrive jamais seul, on est bien d'accord. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, dans votre vie professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on a? La 6 de bâton. Succès, triomphe, réussite. Alors, peut-être que là aussi, vous avez payé cash d'avance. Peut-être que toute cette lecture ici concerne votre vie professionnelle. Peut-être que les deux sont liés. Peut-être que c'est au travail où on va vous admirer, vous reconnaître et que vous allez pouvoir trouver une nouvelle opportunité. Que ce jugement nous explique simplement que vous vous étiez refroidi face aux différents aspects de l'amour et qu'il ne s'agit pas que d'une seule relation, une seule personne. Tout est possible, d'accord? En principe, l'as de coupe nous parle quand même d'un nouvel amour. Ou tout au moins d'une nouvelle façon d'aborder l'amour. Maintenant, ça peut aussi toucher simplement votre vie professionnelle. Ou alors, encore une fois, vous êtes absolument béni des dieux et vous avez aussi bien un renouveau dans votre vie professionnelle et dans votre vie sentimentale. C'est possible. En tout cas, au niveau professionnel, vous êtes vu, vous êtes reconnu. Vos pairs vous reconnaissent. Vous êtes accepté par une confrérie. Vous êtes accueilli, acclamé en héros. Le travail que vous avez fourni est félicité, est reconnu, admis, d'accord? Voilà, je peux pas vous dire mieux. On voit ce bonhomme, ce guerrier ici, si ça veut focuser, il a une couronne de laurier sur la tête. Il est le héros du jour, du mois en l'occurrence, le héros du mois. Alors, là où il y a un peu de tension, c'est dans votre vie spirituelle. Quand je dis vie spirituelle, vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que je ne veux pas parler de vie religieuse. J'expliquais, je crois que c'était aux Vierges que j'expliquais qu'on a tous une vie spirituelle et certains choisissent de l'exprimer par une vie religieuse.
D'accord? Mais vie spirituelle ne signifie pas automatiquement vie religieuse. Donc, dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire votre façon d'aborder les choses de la vie, du cycle de la vie, de la mort, de votre mission de vie, votre développement intérieur, c'est la conscience, c'est tout ça. On a la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, je rappelle simplement que la 10 de bâton, c'est le burn-out, hein, c'est le fardeau, c'est la charge, c'est le poids. Vous vous en approchez dangereusement. D'accord? Donc, il y a une grande lassitude intérieure, une fatigue, un épuisement intérieur, à l'intérieur de vous. Dans votre sagesse, dans votre conscience, il y a une fatigue intérieure, spirituelle. Malgré cette fatigue, vous continuez à avancer. Vous êtes vaillant, vous êtes toujours présent. Mais vous vous protégez un petit peu. Vous vous protégez des choses de l'extérieur. Vous vous protégez d'inconnus, par exemple. Vous vous protégez d'événements. Vous êtes peut-être un petit peu isolé du fait de cette grande fatigue. Alors, cette grande fatigue, elle peut provenir de ce cycle de fin et de renaissance, parce que ça se passe à l'intérieur de soi. Le jugement, ça peut aussi être la nuit noire de l'âme. C'est à l'intérieur de soi, c'est éprouvant comme phénomène. De se laisser mourir à son ancienne existence, son ancienne façon d'être, de voir la vie et se laisser renaître, c'est un processus qui à l'intérieur est éprouvant, c'est fatigant, épuisant. Donc moi, je vous recommande peut-être de vous reposer un peu, voire de partir en vacances si vous en avez la possibilité, mais faites attention, vous vous approchez dangereusement de la limite, de la zone d'épuisement à l'intérieur de soi. Alors, un autre moyen j'allais dire de combattre, mais plutôt de coopérer avec ce processus, c'est tout simplement de lâcher prise. Lâcher prise. Laissez les choses se faire. Je vous rappelle que vous avez la roue de fortune qui est... L'univers est là pour vous guider là où vous devez aller. Laissez l'univers faire. Imaginez quelqu'un qui nage à contre-courant, qui ne veut pas se laisser renaître. Il va, par toutes les forces qu'il possède, s'opposer à ce que la vie l'emmène ailleurs que là où il est. Vous imaginez l'épuisement? Lâchez prise. Laissez-vous aller. La vie est là, la vie se charge de vous. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est lié à ça. On a vous, toujours vaillant, toujours debout, toujours seul, et vous assurant toujours de gagner votre vie et d'être dans le confort et dans la sécurité comme vous l'avez fait probablement depuis un certain nombre de temps. Je ne sais pas combien de temps. Pour chacun, ça dépendra. Ça peut être 9 mois, ça peut être 9 ans. Mais si vous êtes fatigué aussi, c'est peut-être aussi parce que vous essayez de tout porter sur vos épaules. La 9 de denier, c'est l'énergie de celui qui est dans sa zone de confort. Il est dans un endroit où en fait, il maîtrise tout, il décide de tout, il porte tout seul. Mais il est heureux et content de le faire, d'abord parce que ça lui procure un certain pouvoir, mais surtout ça l'assure qu'il n'y a pas de mauvaises surprises qui peuvent arriver sur son chemin. Quand on maîtrise tout, on croit qu'on maîtrise aussi les mauvais impacts ou les mauvaises influences qui peuvent arriver de l'extérieur. Mais on s'épuise de ce fait. Et puis surtout, à force, ça devient une prison dorée. On est dans une prison dorée. On est bien là où on est, mais on est emprisonné dans sa peur de se mélanger à l'extérieur et surtout sa peur d'oser renaître à des émotions. Encore une fois, vous avez le droit d'aimer. Ne vous emprisonnez pas pour vous assurer que rien de mauvais ne vous arrivera. S'il vous est arrivé quelque chose de mauvais par le passé en termes d'amour, justice est rendue aujourd'hui. Vous avez payé. C'est pas parce que vous renaissez à des sentiments d'amour que vous allez automatiquement revivre une même catastrophe déjà vécue. Non. Sortez de cette prison dorée. La vie vous tend les bras. Regardez, il est magnifique votre tirage. Je vais en rajouter une petite ici sur les deux. Juste un conseil.
Un conseil entre ces deux neufs. 9 de bâton et 9 de denier. Un conseil. Comment faire? Comment faire? Celle-ci. Le pape. On ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux. Le pape, c'est quoi? C'est la stabilité. C'est la foi. C'est la confiance. Là, en l'occurrence, c'est la religion. Ça peut être la religion. Mais la religion dans le sens solide. Socle solide. D'accord? C'est la foi en vous, la foi en cette justice. C'est comme si vous, en fait, en refusant de vivre ce que vous avez à vivre, c'est comme si vous expliquiez à la justice de la vie que, bah, elle se trompe. Elle se trompe. La vie se trompe. Non, elle se trompe pas. Osez. Osez croire. Osez renaître. Vous avez le soleil, bon sang. Hein? Le pape qui relie ces deux ici. Voilà mes chers, alors on va voir de quelle façon on peut vous faire cette expansion sur Vimeo. Alors je rappelle aux personnes intéressées, parce que tout le monde peut ne pas être intéressé par cette extension, que c'est un approfondissement de cette lecture existante, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus dans le détail, on a d'autres éléments, on a d'autres cartes, on a d'autres pistes à creuser, d'autres conseils. Et puis, cette extension se trouve sur une plateforme de location qui s'appelle Vimeo. Vous avez le lien directement pour cette vidéo-là qui se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, c'est-à-dire là où vous avez mon nom, Alice Nicolas, avec le nombre d'abonnés à la chaîne. Dessous, vous avez une boîte de dialogue où il y a différents liens. Elle se trouve là, hein, ce lien se trouve là. Ou alors, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arrivez sur ma page des extensions. Vous choisissez le mois de février. Vous choisissez le mois de février. Vous choisissez bien votre signe. Et puis, voilà. Alors, ici. Ah ouais, la peur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici? On a la tempérance. Et je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture. En l'occurrence, ici, je vais en rajouter. Avec le soleil, en plein milieu de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? La 9 d'épée, punaise. Oui, vous êtes traumatisé. 7, 8, 9 d'épée. Et c'est la pensée, c'est le mental. Vous êtes traumatisé. La 2 de bâton, on a le valet de bâton. Très bien. Ça me plaît. Ici en bas, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune dans la vie sentimentale? Eh ben, elle est là, votre 10 de bâton. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de bâton dans la vie professionnelle? Le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, je la mets là. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de bâton dans la vie spirituelle? On a la reine d'épée. M'étonne pas. La 9 de denier, qu'est-ce qu'on a en issue de moi pour vous? Qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de coupe. Yes! Bon, ça va. Et le pape, je verrai si j'en rajoute ou pas. Et là, on a la reine de denier. D'accord? Voilà, allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à tout de suite. Merci beaucoup.